On va passer à la revue de presse française avec vous, Hélène Frade, bonjour. On reparle bien évidemment ce matin de l'attaque lundi soir contre un marché de Noël de Berlin, attentat qui a tué 12 personnes et en a blessé 48 autres. Warum Berlin? Pourquoi Berlin? Demande 20 minutes. Avec à la une, on va le voir, une image devenue bien trop familière. Le recueillement en hommage aux victimes. Une nouvelle fois, écrit le journal, une capitale européenne a été la cible des terroristes qui ont choisi un lieu symbolique pour frapper et marquer les esprits. Pourquoi Berlin? Pourquoi l'Allemagne? En réponse aux appels lancés pour que soient visés les ressortissants des pays de la coalition, a déclaré hier le groupe État islamique dans un communiqué de revendication. Si l'Allemagne a été frappée au cœur, ce serait à cause de son engagement au sein de la coalition internationale en Irak et en Syrie, selon l'organisation djihadiste. Mais pour la Croix, la cible de ceux qui sèment la mort serait et aurait toujours été nos valeurs, je cite, le fait de vivre libre, tous ensemble et dans un esprit d'ouverture, a dit Angela Merkel, qui se retrouve attaquée par l'extrême droite, notamment, non pas à cause de sa politique étrangère, mais pour sa politique migratoire, rappelle la Croix. C'est une culture, c'est un monde, une civilisation qui sont visées, écrit Le Figaro, qui dit espérer une communion plus grande entre les Français et les Allemands, que quelque chose va changer en Europe. Berlin au cœur, répète l'Humanité, qui parle d'une capitale allemande endeuillée par le même cauchemar que Paris et Nice, d'une chancelière aux prises avec des tentatives d'instrumentaliser les douleurs, de les rendre aveugles, je cite. Qu'importerait, s'indigne l'UMA, s'il s'avérait qu'un immigrant ait commis la tuerie, qu'il ne s'agisse que d'un individu sur 1 million accueilli en Allemagne, ou qu'un attentat récent n'ait été empêché que par le courage de plusieurs réfugiés. Effectivement, Libération dénonce ce matin les réactions des leaders de l'extrême droite en Allemagne et ailleurs. Comme des automates, ils ont incriminé la politique d'accueil d'Angela Merkel et réclamé le rétablissement des frontières nationales, critique le journal, qui rappelle qu'il y a des attentats meurtriers aux États-Unis et qui sont gardés des frontières nationales, tout comme en Grande-Bretagne, protégée de l'extérieur par la mer, en Turquie, où les frontières sont surveillées, en Inde, au Kenya, en Thaïlande ou au Canada. La désignation de l'Europe comme bouc émissaire n'est qu'une imprécation démagogique visant à égarer l'opinion, prévient Libé, qui soutient à la fois un renforcement de la coopération dans le domaine du renseignement et le combat contre les bases djihadistes. Ce sont les morts de Merkel, a accusé l'un des responsables du parti populiste allemand, l'AfD, au lendemain du drame. Joyeux Noël, Madame Merkel, c'est bien vous qui avez fait entrer les loups dans la bergerie, a réagi notamment un internaute français sur Twitter, de déclarations citées par Slate qui raconte comment l'hypothèse relayée par la presse allemande, dont les journaux Bild et Die Welt, qui s'est finalement avérée fausse, d'un suspect d'origine pakistanaise, possiblement réfugié, comment cette hypothèse, médiatisée à tort donc, a nourri ces réactions anti-immigrées, voire xénophobes. Alors qu'Angela Merkel vient de se déclarer candidate à un 4e mandat, l'attentat de lundi compromet-il sa réélection? D'après Tilman Mayer, interrogé par les Échos, la chancelière est certes fragilisée, mais elle reste incontournable. Ce prof de sciences politiques relève toutefois que la survenue d'autres attentats pourrait compliquer la situation. On va maintenant à Moscou, où les ministres des Affaires étrangères russes, turcs et iraniens ont adopté hier une déclaration visant à mettre fin au conflit en Syrie. Ce triangle diplomatique improbable, selon les Échos, s'engage à mettre en place un cessez-le-feu dans l'ensemble du pays. En Syrie, la Russie est plus que jamais au centre du jeu, écrit le journal, qui rappelle le rôle décisif de son aviation qui a soumis Alep à un déluge de feu depuis septembre 2015, offrant la victoire à Vladimir Poutine. Le patron du Kremlin dit vouloir poursuivre par ailleurs la réconciliation avec la Turquie, malgré l'assassinat de son ambassadeur à Ankara. La Russie et la Turquie refusent d'envenimer leur relation, annonce Libération, tandis que la Croix évoque un président turc fragilisé malgré les apparences. D'après le journal, l'assassinat d'Andrei Karlov par un jeune policier montre les failles de la sécurité turque, des failles humiliantes pour l'homme fort qu'entend être Recep Tayyip Erdogan, contraint de multiplier les gestes de bonne volonté pour éviter une reproduction du scénario de l'an dernier, lorsque l'aviation russe avait détruit, on s'en souvient, un bombardier russe à la frontière syrienne, ce qui avait provoqué une grave crise diplomatique. Des failles que Jean-Marc Roux, interrogé par Le Monde, attribue en grande partie aux purges lancées dès 2013, c'est-à-dire bien avant le coup d'État manqué par le président turc. Selon lui, cette épuration aurait entraîné un énorme problème de recrutement des fonctionnaires, notamment dans la police. Réputée pour sa fiabilité, l'administration turque a été bouleversée au cours de ces dernières années, rappelle ce chercheur, qui parle d'une attaque
d'un genre nouveau, car partie de l'intérieur même d'une instance publique. À lire dans le journal Le Monde. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse.